Salut à tous la team OM, ben voilà, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le canal olympien. Je me suis donc amusé à faire une petite enquête. Bon, c'est simple, tout le monde peut la faire, hein. Donc je suis allé sur internet et j'ai regardé un petit peu les origines de tous les arbitres de la Ligue 1, hein. Donc à quel endroit ils sont nés, de quelle région ils sont, et j'en ai fait une carte de la France. Donc je vais vous la présenter dans quelques minutes. Et voilà, donc il faudra qu'on m'explique comment les sélections de ces arbitres sont faites, hein, au niveau de la direction de l'arbitrage. Est-ce qu'il y a des régions qui sont peut-être plus douées que d'autres pour être arbitre, d'autres qui sont complètement nuls parce qu'a priori il n'y a pas d'arbitre. Donc voilà, il va falloir un peu voilà, que j'essaie de comprendre en fait, voilà, parce que quand je vois cette carte, je me dis bon, il manque quand même de pas mal d'équilibre. Voilà, donc avant de faire cette vidéo, les amis, ben on va revenir un petit peu sur un point d'actualité, là, ce qui se passe sur les réseaux par rapport à, voilà, pas autour de Pablo Longoria, donc qui a pris sa crise hier, hein, donc que moi je soutiens entièrement, parce que bon, voilà, il a peut-être choqué certaines personnes en employant le mot corruption, en employant Ligue 1 de merde. Voilà, donc choquant, pas choquant, voilà, peut-être certains sont peut-être plus sensibles que d'autres. Mais voilà, après, il faut comprendre quand on est président d'un club et que les fautes d'arbitrage sont récurrentes. Donc peut-être il faut comprendre que au bout du moment, eh ben, on pète les câbles. Hein, voilà, donc moi-même, ce matin, j'ai fait un live, un débrief en direct, et c'est vrai que j'étais en colère. Mais à un moment donné, quand tu te sens quand même abusé sur certaines choses, c'est normal que la colère monte. Voilà, donc on va aller un petit peu sur Twitter, les amis. Donc voilà, donc on va aller un petit peu d'abord sur le Twitter de Massilia Zone. Donc alors depuis cet après-midi, en fait, il y a eu un gros acharnement, je trouve, de personnes du football français qui s'acharnent autour de Pablo Longoria. Donc on a Frédéric Antonetti donc qui s'est exprimé. J'avais peu d'estime pour lui, il parle bien sûr de Pablo Longoria en tant que dirigeant, avec la politique sportive, les changements de dirigeants, de coach, de transferts qu'on ne comprend pas toujours. Franchement, si Longoria s'en va du football français, moi, je ne vais pas en pleurer. Je pense que Marseille mérite mieux. Voilà, donc bon, il profite de la situation un petit peu compliquée qu'avait eu Pablo Longoria l'année dernière du côté de l'Olympique de Marseille. Et bon, après, bon, j'ai envie de dire à M. Antonetti, est-ce que lui, il est exempt de tout reproche? Voilà, donc j'en doute. Voilà, c'est tout. On va revenir un petit peu sur toutes ces réactions, hein. Donc il y a Antonetti qui a un petit peu réagi à ça. Ensuite, nous avons Anton Comboiré aussi, qui en a parlé des propos de L'Oréal. Ce sont des accusations graves. C'est pas une belle image, c'est ça la responsabilité. Mais j'espère surtout qu'il a des preuves. Il vaut mieux pour lui. D'autant qu'on joue Marseille le week-end prochain. Hein, voilà, il commence un petit peu à nous faire le coup à la Auxerroise, hein, qui avait sorti le, le communiqué. Hein, donc voilà, ils ont peur que les arbitres soient un peu compensateurs envers l'OM face à Nantes. Voilà, donc il se la joue un petit peu victime comme Auxerre. Ensuite, il y a le président de Nantes qui a réagi aussi, Waldemar Kita. Donc parler de corruption, c'est fou comme terme. Il est inadmissible de mettre ainsi de la pression sur les arbitres. Je suis très inquiet pour notre match au Vélodrome. Voilà, hein. Il serait pas, à mon avis, anodin qu'on voie sortir dans les prochains jours un communiqué du FC Nantes, hein, un petit peu à la Auxerroise, en disant que voilà, eh ben, qui ne tolère pas les paroles de Pablo Longoria. Voilà, donc du coup voilà, donc ça, on rentre bien dans le monde des moutons. Hein, voilà, donc au lieu de réagir sur certains sujets très très importants actuellement au niveau du football français, non, bien au contraire, on tire sur celui qui peut-être, sur ceux qui essayent de faire démontrer certaines choses. Mais bon, c'est dommage qu'il y ait un manque de solidarité. Mais en fait, presque envie de vous dire, ça représente bien notre pays en l'état actuel des choses. Donc, on vit dans un monde de personnes égoïstes, et quand il faut être solidaire, le français, c'est pas trop ça. Ensuite, donc on a appris aussi que le Conseil national de l'éthique et de déontologie du football annonce saisir la commission de discipline et de la LFP suite aux propos de Pablo Longoria. Voilà, tout au long de la journée, il y a eu un petit peu des trucs qui sont sortis. On va, a priori, Pablo Longoria, selon RMC, risquerait 12 matchs
2 suspensions. Alors attendez, je remonte un petit peu. Alors on sait aussi que, alors on va aller sur le compte Twitter de Mercato-M. Donc voilà, Mercato-M qui a mis aussi des informations sur ça. Voilà, donc toutes les chaînes ne se sont pas. Dazen s'est bien régalé aussi à mettre les vidéos du dérapage de Pablo Longoria. Euh, alors qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Alors il y a Jérôme Brizard annonce aussi que tous les arbitres centraux de la Ligue 1 vont porter plainte contre la polémique. Voilà, hein, on voit qu'il y a quand même voilà, tout le monde attaque Pablo Longoria et bien sûr l'Olympique de Marseille aussi. Il y a Frédéric Thiriez aussi qui a réagi, qui a dit que voilà, le président du Conseil national de l'éthique sur les propos de Pablo Longoria, ça suffit. L'image du football professionnel est suffisamment écornée comme ça. Voilà, donc on voit qu'il y a une grosse solidarité entre toutes ces personnes. Donc voilà, il va falloir m'expliquer pourquoi on a peur, pourquoi on a peur de tout ce qui a été dit. Et ensuite, Philippe Diallo, là, donc le président de la 3F, qui dit donc je condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus par le président de l'Olympique de Marseille à l'encontre de l'arbitrage français en général et de l'arbitre de la rencontre d'hier, en particulier Jérémy Sinat, à qui j'apporte mon soutien plein et entier. Remettre en question l'intégrité de nos arbitres est diffamatoire, inadmissible et condamnable. De tels propos nuisent gravement à l'image de notre championnat. Voilà, moi j'avais envie de dire à ce monsieur Diallo, qui m'explique donc pour quelles raisons, avec tous les arbitres qu'il y a en France, qui sont susceptibles de pouvoir arbitrer la Ligue 1, pour quelles raisons on remet Jérémy Stinat en sachant qu'il y avait eu des gros soucis. Voilà, moi ça, j'aimerais que Monsieur Diallo me l'explique. Donc, est-ce que si moi j'aurais été l'Olympique de Marseille, ben, je l'aurais pris comme une provocation, une grande provocation, parce que le nombre d'arbitres, il est au moins de, je crois qu'il y a 16 ou 17 arbitres en Ligue 1, donc ils avaient le choix de mettre quelqu'un d'autre. Mais voilà, donc on a préféré remettre Jérémy Stinat. Donc voilà, donc où elle est la cohérence là-dedans, encore une fois. Allez, on continue les amis, on va revenir sur a priori, il y a Pablo Longoria qui revient un petit peu sur ses dires. Alors attendez, hop, on va revenir sur Massidiazone. Donc a priori, il y a Pablo qui dit, Longoria, qui dit, voilà, du côté de la direction de l'Olympique de Marseille, la nomination, voilà, un proche de la direction dit la nomination de Monsieur Stinat, qui avait eu un comportement très limite vis-à-vis de Mehdi Benassia, en commission de discipline a été vécu comme une provocation. Nous étions nombreux à craindre que cette histoire se termine mal et que toute cette frustration explose un jour, et ça n'a pas loupé. Hein, voilà. Donc il va falloir quand même qu'on dise pourquoi on a nommé cet arbitre juste pour ce match. C'est un peu curieux. Hein. Voilà, c'est surtout ce côté d'incohérence qui est voulu pointer du doigt, je pense, par la direction de l'Olympique de Marseille. Après que Pablo Longoria ait eu des mots frustrants comme ça, ben c'est parce que voilà, on te siffle pas un penalty, on t'exclut un joueur. Donc ça fait plusieurs fois dans la saison. Donc à un moment donné, il faut aussi peut-être essayer de comprendre pourquoi du côté de l'Olympique de Marseille, on se sent un peu frustré. Alors Pablo Longoria, a priori, selon RMC, regrette d'avoir dénigré la Ligue 1 dans ses propos, voilà, donc voilà, de la communication bien sûr, hein, parce qu'il sait qu'il malheureusement il va être puni et il risque d'être très lourdement puni. Via le terme corruption, Pablo Longoria ne voulait pas aucunement évoquer l'idée que les arbitres soient payés ou achetés, mais plutôt dénoncer le système de l'arbitrage dans son ensemble trop opaque selon lui. Voilà, trop opaque, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles. Hein. Quand on regarde l'enquête en cours de Massidiazone avec l'opérateur de VAR, hein, qui a souvent arbitré l'Olympique de Marseille, alors qu'il s'affichait comme supporter du Paris SG. Voilà, là, c'est des questions qu'il faut se poser. Pablo Longoria a frappé de voilà, ça c'est ce qu'on a vu dans les trucs. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer, les gars. Et moi, maintenant, voilà, j'ai fait un truc. Je suis allé, donc tout le monde peut le faire, hein, pas besoin de faire des recherches extraordinaires. Je suis allé un petit peu sur YouTube, sur Google, et j'ai tapé voilà les arbitres de la Ligue 1, et j'ai regardé un petit peu leur lieu de naissance à tous et de quelle région ils sont pour la plupart.
Donc, et le titre de ma vidéo, comme vous le voyez, c'est arbitre de Ligue 1, pourquoi autant de Parisiens présents, représentés comme arbitre de la Ligue 1. Donc voilà, je vais vous mettre la carte de France. Vous allez voir, c'est quand même assez représentatif. Donc quand on regarde la première partie, on va dire, allez, on va appeler le sud de la France à partir de Lyon. Donc à partir de Lyon, quand vous regardez le sud de la France, bon, même si pour nous les Marseillais Lyon, c'est le nord, mais là, regardez, quand on prend cette carte et que vous mettez un trait au niveau de Lyon, donc en rouge, ce sont les arbitres. On a Hakim Ben Ledj Salem qui est du Rhône-Alpes. Nous avons Mathieu Vernis qui est Ligue de Méditerranée, mais on ne sait pas de quel endroit il est. On a Florent Bata qui est de Marseille. Et ensuite, nous avons deux arbitres en Languedoc-Roussillon qui sont Éric Vatelier et Abdelatif Keraj. Donc ça veut dire, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arbitres partie sud. Maintenant, si on se met au-dessus de Lyon et qu'on compte les arbitres côté nord, au-dessus du Lyon, c'est le nord, on va dire, regardez un peu. Nous avons Jérémy Pignard, Willy Delajode, Benoît Bastien, Benoît Deschépy, Marc Boulanger, Gaël Angoula, Roman Lissorgue, François Le Texier, Jérôme Brizard, Jérémy Stinat, Benoît Billot, Clément Turpin, Stéphanie Frappard. Donc voilà, donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, on a quasiment les trois quarts. Les trois quarts des arbitres sont au-dessus de Lyon. Voilà. Donc voilà, il va falloir qu'on m'explique de quelle manière on recrute les arbitres à cette direction arbitrale. Et maintenant, quand on zoome un peu plus sur la région parisienne, les amis, on voit qu'il y en a beaucoup. Vous avez Romain Lissorgue qui est de Pontoise, vous avez Stéphanie Frappard qui est de Le Plessis-Bouchard, vous avez Benoît Deschépy qui est de Senlis, vous avez Benoît Millot qui est de Châtenay-Malabry, voilà, et je crois que vous avez Jérémy Stinat qui est de Chartres, qui est pas trop loin non plus de Paris. Donc voilà, il va falloir que maintenant qu'on m'explique comment ça se fait que sur la région parisienne, les gens sont peut-être plus doués à devenir arbitres. Donc ça, c'est pas non plus, c'est quand même du factuel. Ce que je vous dis là, c'est pas de l'imagination. Pourquoi sur la région de Bordeaux, voilà, sur le sud-ouest, il y a personne qui arbitre des matchs de Ligue 1. Ça, voilà, il faudrait qu'on me le dise. Autour de Toulouse, tout ça là. Donc pourquoi, voilà, Toulouse, cette zone-là, pourquoi il n'y a pas d'arbitre? Marseille, qui est quand même une grande ville, il n'y a qu'une personne qui arbitre, c'est Florent Bata. Je pense que c'est le fils de Marc Bata. Dans la région Languedoc, donc on en a deux, voilà. On a Mathieu Vernis, donc on ne sait pas de quel, il est de Ligue Méditerranée, mais je ne sais pas de quelle ville il est. J'ai pas réussi à le trouver. On a deux arbitres autour de la région lyonnaise. Après, on en a quelques-uns qui sont un petit peu sur le côté est de la France. Et après, le reste, les gars, c'est où? C'est autour de Paris. Voilà, donc à un moment donné, il faut qu'on m'explique. Voilà, il faut qu'on m'explique. Parce qu'a priori, à Paris, ils ont l'air plus doués pour l'arbitrage. Parce que quand on a parlé de l'opérateur VAR, quand Massiliazon a parlé, ils ont dit c'est un de nos meilleurs éléments. Et là, donc, a priori, les arbitres, les gens sur Paris sont plus doués pour devenir arbitres. Voilà. Donc, voilà, c'est cette incohérence et cette incompréhension que je veux pointer donc du doigt, parce qu'à un moment donné, si tu es une ligue, eh ben, tu essayes d'équilibrer. Tu mets deux arbitres sur Paris, tu mets deux arbitres sur Nantes, deux arbitres sur Strasbourg, tu en mets deux sur Bordeaux, tu en mets deux sur la région de Lyon, tu en mets deux sur Marseille, tu en mets deux sur Toulouse. Tu équilibres. Pourquoi tout est concentré là-haut? Voilà, c'est ce que j'aimerais qu'on m'explique. Pourquoi tout est concentré là-haut? Voilà. Moi, je ne parle pas de corruption, mais je parle surtout d'incohérence. D'incohérence dans le recrutement. Pourquoi on recrute autant d'arbitres dans la région parisienne? Voilà. Et comment ça se fait que quand on a fait le recrutement de cet opérateur VAR, donc qui a souvent arbitré l'Olympique de Marseille cette saison, mais quand on l'a recruté, pourquoi ce mec-là, les gens qui l'ont recruté, ne sont pas allés voir s'il était sur des réseaux sociaux, s'il avait des trucs avec des maillots d'un club, de Paris, de machin. En effet, voilà, donc grâce à Massiliazon, on a pu se rendre compte que le mec, il était supporter de Paris, qu'il avait même dit des choses à l'encontre de l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc c'est surtout cette incohérence, moi, que j'aimerais
que la direction arbitrale explique un peu à tout le monde. Parce qu'à un moment donné, quand nous, en tant que supporters, et j'imagine aussi les présidents des clubs, quand on voit tout ça, on peut se poser des questions. Voilà. On ne dit pas qu'il y a corruption, mais pourquoi autant d'arbitres? Pourquoi autant d'arbitres dans cette région-là? Voilà. C'est juste ce que j'avais envie de présenter ce soir. Voilà, les amis. Donc, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. En tous les cas, si ça vous a plu, les amis, ben, n'oubliez pas de vous abonner au canal Olympien. Voilà, si vous avez d'autres éléments à me donner, ben, allez-y sur les commentaires. En tous les cas, ben, je vous remercie beaucoup, les amis, et je vous dis ben, à bientôt. On va essayer de se calmer avec ce qui s'est passé sur ce week-end-là. On va essayer de rester calme. Mais voilà, donc moi j'espère que tout le monde va soutenir l'Olympique de Marseille, sa direction, que ce soit Pablo Longoria, que ce soit De Zerbi, que ce soit Benassia, que ce soit Ravanelli. Les gars, restons soudés avec notre club, hein, parce que nous avons qu'un seul sang, les gars. Il est bleu et blanc. Moi, à partir d'aujourd'hui, mon sang, il est plus bleu, blanc, rouge. Il est bleu et blanc, mon sang, les gars. Allez, je vous embrasse, les amis. Ciao. Bonne soirée à tous.